Salut Facebook Live 197, 16, quelque chose de même. Nous sommes mercredi, ça c'est sûr. Il fait soleil sur Montréal, ça c'est sûr numéro 2. Puis j'ai eu une journée de mongol mental, ça c'est un fait numéro 3. Ma journée a fait demain. Elle était même pas au focus. Je l'ai vue embrouillée tellement qu'elle est passée vite. Ça a fait comme demain. Aujourd'hui, je fais une pierre deux coups. En fait, j'étais tellement dans le jus aujourd'hui que j'ai décidé de parler du sujet que j'ai abordé dans mon live TikTok du jour. J'ai décidé de faire comme tout le monde, moi aussi, et de me prononcer, de parler du sujet viral du moment dans le monde de la croissance personnelle / spiritualité, des affaires weird, cosmiques, invisibles, non tangibles, tout ça. Ça s'appelle le Tinkerbell Effect. Levez la main si vous avez entendu parler de ça. Sur TikTok, c'est comme all over the place en ce moment. Il y a plein de monde qui parle de ça. Bon, peut-être pas dans la catégorie francophone de TikTok, mais en tout cas, moi, je suis principalement des gens aux États-Unis, en Angleterre. Et le Tinkerbell Effect, non, ok, d'accord, je vais vous expliquer c'est quoi le Tinkerbell Effect. Je sais pas, j'ai aucune idée ça vient de où le terme, pourquoi qu'on a choisi d'appeler ça comme ça. Mais en gros, en résumé, ça veut dire quoi le Tinkerbell Effect? Ça revient tout simplement à dire que ce en quoi on croit, on crée. OK? C'est la loi de l'attraction, en fait. Est-ce que vous connaissez Joe Dispenza? Joe Dispenza, c'est un grand conférencier, auteur de plusieurs livres, dont Le Placebo, c'est moi. C'est exact, ou le placebo, c'est ça? Placebo is me, quelque chose de même. Oui, tu connais, ok, ben c'est ça. Fait que, je pense que c'est ça, en français. En tout cas, il parle exactement de ce principe-là. Il n'appelle pas ça le Tinkerbell Effect, parce que je pense que c'est un terme tiktokien. Mais c'est mentor, ouais, oui. Joe Dispenza, c'est mon mentor à moi aussi. Il est assez extraordinaire, merci. Puis en fait, ben, c'est exactement de ça qu'il parle. Donc, moi, il y a une affaire que je n'ai pas entendue nulle part jusqu'à présent dans tous les partages en lien avec cette théorie-là du Tinkerbell Effect, qui est les deux dimensions. Mais en fait, moi, dans la façon que je comprends ça, puis dans la façon dont je l'expérimente dans ma vie, ou que j'en suis témoin, il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension physique, puis il y a la dimension énergétique. Fait que, je dirais que de façon générale, dans les vidéos que j'ai vues, en tout cas, il parle beaucoup de l'aspect physique, donc le placebo, en fait, mais les deux sont pas très loin, ceci dit. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais dans ma vidéo que j'ai partagée tantôt, si jamais vous êtes sur TikTok, allez voir, j'ai fait une petite métaphore avec Uber Eats. En gros, ce que je dis, c'est que, mettons que c'est comme si Uber Eats, c'est notre cerveau. On commande un repas, on demande une pizza, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on reçoive un pad thai. On va recevoir une pizza. Bon, il n'y aura peut-être pas double pepperoni comme on l'a demandé. Il va peut-être avoir une erreur. On n'aura peut-être pas de Coke avec, même si on a payé pour. Mais il reste que on va fort probablement recevoir ce qu'on a demandé. Bien, notre cerveau, c'est la même affaire. Puis là, c'est le cerveau ou c'est l'univers. OK? Ça, c'est la partie plus énergétique, plus wouhou, un petit peu plus spirituelle de la théorie en question. René, tu veux être dans ma vidéo? J'ai reçu ça. Demande. Bonjour René. Je viens de recevoir une demande. René veut faire partie de ta vidéo. Je pense que tu t'es trompé, probablement. Anyway, donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, OK, Uber Eats, tu demandes ton affaire, ben tu le reçois. Tu demandes à l'univers quelque chose, consciemment ou inconsciemment, il y a des fortes chances que tu le reçoives, pas exactement tel que tu l'as demandé, mais en tout cas, oui. Fait que donc, la partie énergétique, là, c'est vraiment le placebo. Fait que t'as mal quelque part, t'es convaincu que tu crois en cette douleur-là, là, genre tu la ressens, là, puis elle fait du sens pour toi, puis c'est normal qu'elle soit là, puis tu te concentres sur la douleur, puis t'es comme, inconsciemment ou consciemment, là, t'es genre, ah oui, ça va faire mal longtemps, puis ça va faire mal, puis ça fait mal, puis
Le cerveau, il entend ça, lui. Il enregistre cette information-là. Puis, il va créer des genres de neurotransmetteurs / neuropeptides, ou ce qu'on peut appeler tout simplement de l'énergie, qui va envoyer dans le reste de ton corps, puis qui va dicter à ton organisme comment se comporter, quoi faire. En fait, c'est vraiment ça. Tu sais, je dis toujours que ce qu'on ressent dans notre corps, nos émotions, viennent à la base d'une pensée. Ben c'est ça. Puis la façon que Joe Dispenza, le mentor en question, explique la chose, il explique la chose par il utilise le mot neuropeptide. Fait que mettons qu'on dit dans notre cerveau, j'ai mal, mais le cerveau, il va créer ce qu'on appelle des neuropeptides, puis ça va être envoyé dans le reste du corps, puis le corps va avoir mal, comme carrément. Si vous connaissez un petit peu dans le principe du placebo, là, puis que vous avez lu des histoires ou des exemples qui expliquent le placebo, c'est fascinant. Comme genre fascinant. Dans le cadre de mon pilier spiritualité de la méthode octogonale, j'en parle quand même assez, j'en parle beaucoup. Tu sais, je vais parler par exemple du comment ça a été découvert, si tu veux, le principe du placebo. Les histoires disent que ça a été découvert sur le champ de bataille. Je pense que c'est la deuxième guerre mondiale ou peut-être première guerre mondiale. Et là, je sais pas. Où à un moment donné, là, c'est l'apocalypse sur le champ de bataille. Tout le monde se fait exploser des jambes, des bras, et il y a un médecin sur place avec une infirmière qui donne des shots de morphine aux soldats qui sont envoyés, qui sont blessés. Puis à un moment donné, le médecin, il n'y a plus de morphine. Puis là, il y a un soldat qui arrive avec une jambe explosée, genre d'affaires. Puis là, il regarde l'infirmière, puis il fait « Donne-moi de l'eau saline! N'importe quoi! Faut que je lui donne quelque chose, ça n'a pas d'allure! » Fait que le soldat, lui, est sûr qu'il va recevoir de la morphine. Il pense qu'il est en train de recevoir de la morphine. Le médecin lui donne de l'eau saline. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le soldat se sent mieux. Puis le médecin était comme « Voyons, c'est bien mongol, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est ça? » Il est aussi soulagé que les autres soldats tantôt qui ont reçu de la vraie morphine, tu sais. Et là, ben, c'est déclenché de l'intérêt de la part de la science. Tu sais, il y a tellement de scientifiques qui ont étudié ça, le principe. Il y en a plein, là, des études après qui ont découlé de ça et qui ne font que continuent de confirmer cette réalité-là. Qui est que quand on croit en quelque chose, on le crée, tout simplement. Fait que le Tinkerbell Effect, c'est ça, en fait, que ça dit. Moi, ce que je dis aussi, ce que j'apporte de plus, mettons, dans cette théorie-là du Tinkerbell Effect, c'est l'aspect énergétique. Fait que, mettons, tout ce qui est extérieur à notre corps, OK? Fait que disons que on croit en un certain dénouement dans notre vie, on croit en une façon que notre vie va se dérouler avant qu'elle se déroule de la façon en question. Genre, on est convaincu qu'on va toujours attirer le même genre d'homme égocentrique. On est convaincu que on fera jamais d'argent, nous, dans notre vie parce qu'on n'a jamais connu l'argent, on vient d'une famille pauvre, puis c'est comme ça, c'est réservé aux autres, l'abondance. Nous, on n'a pas le droit à ça. Genre, c'est comme une croyance limitante, une croyance ancrée en nous, quelque part, qui peut même être inconsciente ou oubliée, tu sais, qui peut avoir été mis dans un tiroir loin, mais c'est là pareil. Ça peut être que tu es convaincu que tu vas pas guérir. Tu sais, des gens qui reçoivent un diagnostic puis qui pour eux, les oncologues ou les médecins de famille, peu importe, les médecins, ils les mettent sur un piédestal parce que dans leur tête, ils sont convaincus que les médecins détiennent la vérité absolue et que tout ce que ton médecin va te dire, c'est ça qui est la vérité, puis c'est ça qui va se passer. Fait que là, essaye de dire à quelqu'un qui s'est fait dire qu'il lui reste 3 mois à vivre qu'il y a la possibilité de contourner ça et de potentiellement essayer de créer quelque chose de différent. Il va faire, t'es-tu fou dans la tête? Voyons donc, on m'a dit, le Dieu, là, qu'on appelle le médecin, il m'a dit qu'il me reste 3 mois à vivre. Ben, ça veut dire qu'il me reste 3 mois à vivre. C'est comme ça. Ben, comme de fait, il va mourir. Pas 3 mois et 1 jour. Pas 3 mois et plus 1 jour. Il va mourir 3 mois pile. Donc, c'est parce que ça arrive tellement souvent. Je suis peut-être, là, c'est sûr que je donne des exemples très général, mais vous comprenez le principe. Fait que, tu sais, mettons, compris d'une façon très logique, OK, le principe énergétique du Tinkerbell Effect, c'est, mettons que tu crois que t'as pas de chance dans la vie. Tu crois que, toi, là,
le bonheur, l'abondance, la chance, tout ça est réservé aux autres, que toi, tu n'as jamais eu accès à ça, puis c'est comme ça, c'est la vie, faut que tu t'y fasses, puis nanana. Ben, si tu vas, mettons, appliquer pour une nouvelle job, que tu te dis, je sais pas, à un moment donné, tu as un élan de courage, malgré cette croyance-là, tu te dis, hey, je vais essayer, je vais le perdre, là, je l'aurai pas, mais bon, tout le monde me dit de l'essayer. Moi, l'essayer pareil. Fait que t'appliques pour la job en question, mais ton énergie d'être convaincu de ne pas l'avoir, la job, et donc d'avoir pas confiance en toi, en tes capacités d'avoir cette job-là, ben, l'employeur ou la personne qui passe l'entrevue, elle va le ressentir, probablement inconsciemment, mais ce qu'elle va recevoir, c'est des ondes de la personne en qui elle n'a pas confiance. Elle sera pas capable de mettre de mots dessus, mais elle va faire « Hey, mais non, je peux pas engager cette personne-là, il y a quelque chose qui marche pas, là, quelque chose que je le sens pas. » Mais c'est ça. OK? Fait que ça, c'est concret. OK? On appelle ça de l'énergie. Mais sinon, dans le non expliqué concrètement, mais là, on peut aller beaucoup plus loin dans la spiritualité, puis on peut parler de tout simplement, j'arrête pas de croire que, je sais pas, moi, je vais toujours encore une fois, je vais toujours attirer le même genre de personne. Fait que la partie concrète, ça va être de inconsciemment chercher cette personne-là en question parce que tu es tellement convaincu que c'est juste ce genre de personne-là qui peut venir à toi que tu vas chercher inconsciemment ce genre de personne-là. Mais il y a aussi l'univers qui va avoir reçu l'appel, qui va avoir reçu la commande comme Uber, puis qui va faire ah, elle, là, au gna telle adresse, là, sur Montréal, là, ben, elle a demandé quelqu'un d'égocentrique, de narcissique, puis de pas fin. Fait qu'on va y envoyer ça. C'est ça. C'est de même, ça marche. Fait que ça, c'est le Tinkerbell Effect. Est-ce que vous y croyez, vous autres, au Tinkerbell Effect? Moi, j'y crois. C'est difficile à maîtriser, ceci dit, vraiment, ça prend énormément de pratique. Je peux pas vous dire que moi je maîtrise la chose très très bien, en toute honnêteté. J'essaie, je m'y pratique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je me surprends en train d'être négative, ben je fais comme on casse ça tout de suite, puis on essaie de changer l'énergie à l'intérieur de moi. Dans ma tête, j'essaie de, tu sais, soit de développer des mantras, genre, tu sais, des mantras, ça veut juste dire une phrase, des phrases qui sont en train d'intégrer une croyance autre, une croyance plus positive, mettons, qui va donc générer de l'énergie différente, une énergie plus positive. Parce que je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Je suis convaincue que vous l'avez tous vécu à un moment ou à un autre dans votre vie, que quand vous êtes bien, quand vous êtes positif, quand vous croyez, quand vous faites confiance en la vie, ben la vie, elle vous envoie des affaires positives. C'est ça qui se passe. Versus quand vous allez pas bien, puis que vous avez pas confiance, puis que là, vous perdez espoir, vous êtes comme ah, la vie s'acharne sur moi, je suis tellement pas chanceux, nanani, nanana, je réussis jamais à avoir ce que j'aimerais avoir, Mais ça va être ça. C'est ça l'énergie que tu génères, mais c'est ça l'énergie que tu reçois. C'est comme ça. Tu sais, on dit tout arrive toujours en même temps, mais parce que ça vient d'ici, en fait. Ça vient à la base de notre mental. C'est la raison pour laquelle on ne fait que répéter notre passé constamment, parce qu'étant donné qu'on continue de donner toute la place, de laisser toute la place à notre subconscient, qui est notre passé. Notre subconscient, c'est juste la librairie de nos souvenirs du passé. Et quand on sait que 95% de nos pensées par jour proviennent de notre subconscient et non de notre conscient analytique, de notre cerveau conscient, mais ça veut dire qu'on est constamment en train de répéter des croyances de notre passé et donc d'attirer le même résultat, d'attirer le même genre de vie qu'on avait dans notre passé. On répète la même expérience. Puis là, après ça, on se surprend en train de dire « Ah, c'est tout le temps la même affaire, j'attire toujours le même genre de monde, je me sens toujours de la même façon, j'y arrive jamais, comment ça? Donc, c'est parce que tu y crois. C'est parce que tu penses que c'est ça ta vie. » Tu sais? Je sais que c'est difficile à croire parce qu'on a tous, les humains, on veut comprendre concrètement. On veut des preuves. On veut 1 + 1 = 2. On veut voir, on veut toucher, on veut que le scientifique nous l'explique. Tu sais? Mais il y a tellement d'affaires dans le monde qui sont non expliquées, qui sont indébattables. Là. Indébattables. C'est ça, indébattables? Non, je pense pas que c'est un mot. qui sont évidents.
Je vous ferai une liste un autre jour parce que là, je sens que je serais du genre à... Bon, c'est quoi dans les exemples? Il y en a plein. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que finalement, morale de cette histoire, nos croyances créent notre réalité. Alors, morale de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait pour casser ça? Ben, on déprogramme, on reprend, encore une fois, notre plein pouvoir d'entre les mains de notre subconscient qui a emmagasiné nos croyances du passé. On déconstruit nos croyances limitantes. On déconstruit nos souvenirs du passé, nos étiquettes. On enlève nos étiquettes. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. On a tendance à dire des affaires du genre « Ah, mais moi, je suis malchanceuse. Ah, mais moi, je suis paresseuse. Ah, mais moi, je suis maladroite. Ah, mais moi, je suis ta. Ben, tu continues de dire ça, tu continues de donner de l'importance à ces étiquettes-là, ben, ils vont continuer d'exister, ces étiquettes-là. Tu sais? À un moment donné, faut que, si tu veux être différent, ben, arrête de dire que tu es comme ça. Puis essaie de croire en quelque chose de différent. Parce que quand on croit à quelque chose de différent, on crée quelque chose de différent. Alors voilà. Tinkerbell Effect. Pratiquons-nous ensemble à cette théorie. Puis on s'en reparlera éventuellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci d'avoir été là tout le monde. Bonne soirée. À demain.